on a la cape. Je fais tomber une main. Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle review d'objets de ma collection. Tous les lundis, vous le savez, je vous fais une review d'objets qui sont rentrés dans la collection, qui arrivent, qui partent de la collection ou de ma fabrication. J'ai enfin attaqué le Stormtrooper, qui était mon projet 2023, qui sera mon projet 2024. Je suis en train de regarder un petit peu par où commencer, il y a tellement de travail. Mais voilà, 2024, au moment où j'enregistre la vidéo, on est début janvier. Elle va apparaître au mois de février. Suivez-moi sur les réseaux, suivez-moi sur Insta, suivez-moi sur YouTube. Je vais vous faire vivre au gré de mes avancées la restauration de ce costume de Stormtrooper TFA, donc épisode 7. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire deux objets qui sont rentrés dans ma collection. Ma grande passion, en dehors des Lego Star Wars, qui sont ma grande passion, c'est les figurines 1/6 12 pouces. On va faire une nouvelle figurine qui vient de rentrer dans la collection. Et puis, on va parler d'une voiture, une petite voiture Cars. Allez, c'est parti. Dans les figurines 12 pouces, on en a déjà parlé. Vous avez du Sideshow. Vous avez maintenant que du Hot Toys. J'ai fait d'ailleurs une review avec mon ami Sébastien pour Star Wars en direct. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Star Wars en direct Collector. On a fait une émission sur toute l'histoire des 12 pouces. De Kenner, Hasbro, Marmite. Je cherchais le nom tout à l'heure. C'est quoi? Il y avait... Bon, maintenant, après, il y a eu Sideshow. Puis maintenant, ça n'est que Hot Toys, puisqu'il n'y en a que Hot Toys qui a la licence, avec des petits bijoux là que nous sort Hot Toys. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle figurine 1/6 qui est rentrée dans la collection. C'est ni du Sideshow, c'est pas du Hot Toys. Comment c'est possible? Je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà fait la review de cet empereur 1/6, on est sur du 1/6, de cet empereur Palpatine. Il y a un marché parallèle. Sam, son prénom, Virtual David sur la chaîne Virtual David sur YouTube, fait des reviews de statues, de figurines 1/6. Il a également la possibilité, grâce au réseau sur Facebook, il propose également par relation avec ses revendeurs asiatiques, des figurines qui sont hors licence. Ah là 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 là. L'empereur était hors licence. Elle ressemble à du Hot Toys, ça n'est pas du Hot Toys. Je viens de recevoir une nouvelle figurine hors licence. Le garde rouge, donc qui va avec l'empereur. Le garde rouge, donc vous voyez les éléments qu'on a. J'ai reçu également, j'ai acheté un body, voilà. Elle m'a coûté, avec le body, 170, 180 €. On est très loin des prix Hot Toys. J'ai regardé vite fait. Ça n'a pas l'air mal. Ça a l'air même très, très, très bien. On est sur un costume relativement simple. On est sur un costume en tissu avec des éléments qui sont le casque, les chaussures, la canne, la lance. Et donc, les gardes rouges, j'ai failli en prendre deux pour mettre derrière l'empereur. On va être raisonnable. On a pris un. Deux, ça aurait été bien quand même. J'aurais dû peut-être en prendre deux. À ce prix-là, on avait deux pour le prix du Hot Toys. Mais bon. On a quoi à l'intérieur? On a les dessous du monsieur. On a un pantalon en très beau... Ça ressemble un peu à l'Alcantara. Ce n'est pas l'Alcantara, évidemment. C'est voilà, très beau pantalon. On a également la toge qui va avec. Ça, c'est pour donner du volume au body. Voilà, c'est la mousse, on va dire. Vous voyez, pour donner un peu de volume, pour le costaud. Des fois, quand on prend le body, on met ça, on n'arrive même plus à fermer ça. On va regarder. Ensuite, on a une ceinture. Une ceinture, vous voyez, avec des petites attaches ici. Les petites attaches, les petits crochets. On a, dans la même couleur, on a les bottes. Elles sont très, 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 très belles.
On a très très belle botte. C'est très très joli. On a les bottes. Elles sont toutes en tissu. Hein. Pareil, vous voyez. Alors la semelle est en plastique. Et tout est formé. Il y a pour du hors licence et du gros taf. Hein. Parce que c'est pas ces gens-là qui fabriquent pour les gros et ils ont aussi une activité. Parce qu'il faut savoir le faire quand même. Hein. Même là, le tissu, hein, vous voyez, tout à l'heure je vous montrais la toge. Au dos, vous avez la fermeture éclair. On n'est pas sur un truc fait dans un... Voilà, avec c'est doublé et tout. Les coutures, c'est très 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 beau. Hein. Je sais pas si on est au niveau du Hot Toys, mais on est sur des gens qui savent faire. Ensuite, on a quoi? On a, pour rester dans les vêtements, on a la cape. Je fais tomber une main. On a la cape. Alors la cape, elle est comme ça. La cape, elle est comme ça. Elle a deux couleurs, vous voyez. Rouge bordeaux, rouge champ et rouge toréador. On a plein de mains ouvertes, des mains fermées, enfin des mains gantées. Hein. Franchement, c'est propre. Hein. Ouais, franchement, c'est propre. Hein. Il y a les coutures. Couture du gant, vous voyez. Il n'y a pas de traces de moulage. Vous savez, gros trait ici. Lorsque le moule se referme, franchement, c'est propre de chez propre. On a la lance, je crois qu'elle est un petit peu lourde, j'ai même cru qu'elle était en métal, non, elle est en plastique, mais elle est très très belle. Voilà, elle est très très jolie. Voilà, donc la lance du garde rouge. Bien. C'est tout? Ben non. Le garde rouge, c'est son casque. J'arrive à l'ouvrir. C'est le mystère. Hein. Il est très beau, très très beau. Il est assez gros. Hein. Il est assez gros. Je monte tout ça et je reviens. J'ai réussi à mettre le petit body blanc. Est-ce que j'ai réussi à l'ouvrir? Voilà. J'ai réussi à mettre le petit body blanc pour donner un peu de truc, de costaud. La petite fermeture éclair. Voilà. Hop. Hop. Donc ça, c'est les dessous du monsieur, la petite pantalon. Les bottes, j'arrive pas à mettre les pegs dedans. Donc ça va se terminer ou avec un peu de pâte à fixe. J'arrive pas à emboîter dedans. Vous voyez, j'arrive pas à emboîter. Ça tient parce qu'il y a le corps là, mais j'arrive pas à emboîter dedans. J'arrive pas, puis on voit pas la botte, elle s'ouvre pas, donc je vois pas vraiment le fond. Je pense que c'est le problème des bodys, c'est qu'on n'a jamais le bon truc. J'ai acheté le body qui va, mais vous voyez, j'arrive pas à enfiler. J'arrive pas à enfiler les chaussures dedans. Bon, après, j'ai fait un essai. Ça tient, le bonhomme. Après, vous voyez, la cheville, elle est pas... Bon. C'est pas du Hot Toys. Hein. On a pour son argent. Hein. Allez, on continue. Bon, bah, ça va aller vite après. Hein. On enfile ça. Pas 50 trucs à faire. Hein. On enfile ça. Hop. Ça fait un peu... ouais. Et j'enfile la tête. Alors, la tête, il faut bien la prendre. Je l'ai manipulée tout à l'heure. Ça casse pas. Alors, ça peut casser quand même. Ça claque un peu, donc il faut faire attention. C'est en deux parties, vous voyez. Une partie injectée noire qui est ramenée ici. Il faut la visière. Ouais. C'est une pièce rouge, une pièce noire. Plus la fixation. J'aurais mis ça, je sais plus, je crois que c'est sur le côté. Ouais, c'est ça. C'est sur le côté, c'est pas devant. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Putain, c'est bien fait. Vous voyez, sur la toge ici, il y a des plis. Il y a des plis ici, dans la toge. Effectivement, c'est pas la toge, elle n'est pas au milieu, elle est de côté. C'est juste pour sortir le bras. Le bras gauche, il est couvert par la cape. C'est pas comme une cape, si vous voulez, qu'on met au milieu et qu'on ouvre comme ça. C'est pas Batman. Hein. Donc la cape, elle est sur le côté comme ça. Voilà. Et donc, à l'avant, ils ont fait le... Il n'y a aucune notice. Hein. À l'avant, ils ont fait des plis.
chier à faire des plis. Alors, je vais essayer de mettre le casse sans casser. Ça rentrait évidemment sans le tissu. Maintenant qu'il y a le tissu, ben, il est un peu plus loin. Schloum. Voilà. Donc, bah comme ça, voilà. Voilà. Allez, je termine. Et voilà. Voilà la bête. Alors, en dehors des bottes qui ne tiennent pas, j'ai toujours pas réussi à les faire tenir. Alors, quand la figurine sera posée sur un socle, ça va aller. Hein. Mais franchement, bon, j'enlève les bottes parce que ça me saoule parce que je n'arrive pas à les tenir. Hop, on va tenir comme ça. Donc, on a effectivement l'ouverture sur le côté. Voilà, j'ai vérifié. Voilà, du garde rouge. La main qui sort. La main qui tient la canne. Hop. Exactement comme ça. Voilà, exactement comme ça. Exactement comme ça. Donc, franchement, c'est une très belle figurine. Je vous dis, à part les bottes que j'ai pas réussi à enfiler, il faudrait peut-être que je ponce un peu les pegs, le diamètre du rond ici, là. Vous voyez, pour que ça... Voilà, le diamètre du rond ici, pour que ça puisse bien se plugger. Mais franchement, le casse, la canne, le tissu, le drapé ici, franchement, c'est nickel. Et puis, bah, en dessous, on a voilà, le pantalon, plus le pantalon, plus la toge, plus la cape rouge. Les couleurs sont parfaites. Les mains, au départ, j'avais mis une main comme ça, parce que je pensais qu'il la tenait comme ça. Non, non, il la tient effectivement le long de son corps, dans la main. Oh, il la tient plus. Je vous avais dit donc une petite figurine Cars qui vient d'arriver. Voilà, donc c'est Ramon, donc du film Cars, transformé en personnage de Star Wars. Et là, ils ont choisi Han Solo. Bon, Ramon, c'est pas un contrebandier. Par contre, il a un peu de look. Voilà, donc on a Han Solo, un Chicanos, imaginé en personnage de Star Wars, puis après transformé en personnage de... imaginé en voiture, pardon, pour le film, donc Ramon. Puis ensuite, ici en Han Solo, donc il a son pistolet sur le capot. Il a le toit qui est marron, en bleu avec la bande rouge, comme le pantalon d'Han Solo. Voilà, bleu avec la bande rouge, le toit marron. Il y a une bande, voilà, à l'avant, regardez à l'avant, le capot, c'est la jaquette, donc la chemise de Solo, et le haut marron, c'est le gilet voilà. C'est plus un code couleur, à part le pistolet sur le capot. On est plus sur des codes couleurs, on n'est pas sur une voiture réimaginée. On est voilà sur un Ramon façon Solo. Voilà, encore une petite voiture de plus dans la collection. Il n'en reste plus beaucoup. Il m'en reste... je suis en quête de 2. Je vous ferai la review à la fin de l'intégralité. Écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des choses nouvelles. Figurines 1/6 hors licence, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas facile à trouver. Vous ne les trouverez pas dans les magasins. Vous les trouverez dans certains revendeurs pas officiels, puisqu'ils ne voudraient pas perdre la licence Hot Toys, par exemple, ou autres, parce qu'ils ont vendu du sans licence. Donc, bah, c'est sur des réseaux parallèles. Mais franchement, ce petit garde rouge, bien sympa. Franchement, bien sympa. Merci à vous, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous, ça ne vous coûte rien, mais moi, ça fait plaisir. Salut à vous, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec encore plein d'objets Star Wars. Ou pas que. Ouais, il n'y a pas que du Star Wars.